Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance concernant les énergies pour cette semaine. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite avec l'oracle des énergies divines. Donc on va commencer par prendre quelques cartes messages. Alors, quel est le message à vous faire passer ce soir concernant les énergies de cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette semaine? Alors ici, nous avons deux cartes conseils. La première vous suggère de sortir de votre cocon et la seconde de vous montrer résolu, déterminé. Donc vous avez peut-être certaines choses à mettre en place dans votre vie, mais peut-être que vous n'osez pas, ou alors peut-être que vous avez tendance à procrastiner en ce moment. Bon, dans tous les cas, on vous incite vraiment ici à passer à l'action, à sortir de votre zone de confort et à faire preuve de détermination. On vous suggère également de passer l'éponge par rapport à quelque chose. Il y a très certainement quelque chose qui vous pèse et si ça se trouve c'est en lien direct avec le fait que vous avez du mal à sortir de votre cocon. Donc peut-être quelque chose sur quoi il vous faudrait lâcher un peu de lest ou en tout cas éviter de tourner en boucle, y penser, y réfléchir. Puisque pendant ce temps-là, effectivement, eh bien, vous êtes enfermé dans votre mental mais vous ne bougez pas. Vous ne passez pas à l'action. Allez, donc on va continuer avec l'oracle Quantum. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette semaine? Alors, ce qu'on voit ici par rapport à cette coupe, c'est que vous êtes très probablement dans une période où vous êtes peut-être un petit peu nostalgique par rapport à une personne ou encore une situation. On ressent un manque ici chez vous. Après, je vous dis que c'est vous, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur, notamment si vous êtes en lien d'âme, puisque quand même en face, on me parle d'intuition, de ressenti, de choses qui se manifestent en vous et dans votre vie. Donc, il se peut tout simplement que vous ressentiez les énergies de votre autre, si vous êtes en lien d'âme avec une personne. Il y a pourtant ici, d'après ce que je peux voir, une très forte connexion effectivement avec une personne. Donc on en revient à ce fameux lien d'âme, oui ça ressort bel et bien. Donc on me parle vraiment d'une connexion très forte entre deux personnes, on me parle de partenaires, on me parle de relations. Maintenant le souci c'est qu'il y a certaines peurs associées à la question. Oui. On me dit que l'un d'entre vous porte un masque. Il y a une personne ici qui a du mal à exprimer ses sentiments, tout simplement à passer un cap dans la relation. Pourtant, il y a bel et bien l'envie de manifester cette relation dans la matière. C'est ce qu'on me montre. Maintenant, on vous dit qu'il y a encore du chemin qui doit être fait, notamment du côté de la personne de votre cœur. On a l'homme amoureux ici, donc la personne d'énergie masculine. On a le guide qui nous montre que eh bien, finalement, vous êtes des guides l'un pour l'autre. Vous avez beaucoup à apprendre de cette relation et beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir retrouver ces énergies de légèreté, de joie ensemble pour pouvoir vous retrouver dans de bonnes conditions. Il faut effectivement mettre de côté les peurs et il faut se montrer en toute authenticité. Donc en dos de deck, nous avons cette carte qui nous montre une personne qui est plutôt pensive justement, qui fait preuve de beaucoup de prudence. Mais néanmoins, on voit bien ici qu'il y a quand même des préoccupations, des pensées pour la personne de votre cœur, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Allez, on va développer.
Donc on va aller voir quelles sont ces peurs. On va aller voir quelles sont les motivations cachées, ça c'est intéressant. Ce qu'il y a à apprendre dans cette histoire. Je vais continuer avec l'oracle, la triade. On va déjà commencer par les peurs, par le masque. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Et ensuite on ira voir en évolution. On me parle de la nécessité ici de retrouver un équilibre en soi, d'équilibrer ses polarités pour pouvoir dépasser justement vos différences et avancer sans peur. Donc à côté, on a quand même le poignard qui peut nous parler de blessure de trahison. Donc la blessure de trahison, comment elle se manifeste? Eh bien, c'est tout simplement ne pas se prioriser, prioriser le bien-être des autres avant le sien. C'est aussi se trahir soi-même, être dans le déni, dans les illusions, refuser d'admettre certaines choses parce qu'on a certaines peurs, parce qu'on est dans l'ego. Et pour le coup, ici, c'est le cas. Oui, on voit une personne ici qui se pose beaucoup de questions, qui est dans une réflexion par rapport à la finalité de cette relation, qui se demande où est-ce que tout ça finalement va vous mener. Alors il se peut que ce soit les énergies de la personne de votre cœur, tout comme il se peut que ce soit vos énergies, que vous vous demandiez tout simplement en ce moment si effectivement cette relation finira par se concrétiser. Mais il y a beaucoup de peur ici, mais on dirait que vous n'en parlez pas tous les deux. C'est des choses que vous gardez pour vous. Oui, j'ai toujours la réflexion, j'ai une période de retrait, une période de recul par rapport à certains choix qui auraient pu être faits ou par rapport à une erreur aussi qu'on aurait pu commettre. Ça peut tout simplement aussi symboliser la peur de se tromper sur la personne en face. Bon, on va continuer avec les motivations cachées. Donc, quelles sont les motivations cachées ? Il y en a un de vous deux qui aimerait demander pardon à l'autre, mais qui ne l'exprime pas forcément. À côté de ça, je vois qu'à un moment donné, il y aura un passage à l'action par rapport à ça, puisqu'on a quand même la réussite là-dessus. Donc ça veut bel et bien dire que même si pour le moment les choses peuvent sembler bloquées, qu'elles ne bougent pas, ça va bouger, ça va se décanter. Oui. On me dit effectivement que les choses vont bouger avec la carte du papyrus. On me parle également de contrat d'âme entre vous. Donc de toute façon, ça doit se faire à un moment donné, ça doit avancer entre vous. On me parle vraiment ici d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, vers le bonheur, vers la joie. Donc on me confirme bien que vous avez un lien très fort avec cette personne. On me parle de lien d'éternité, on me parle de quelque chose de solide. Donc je pense que ni vous, ni cette personne n'êtes capable finalement de passer à autre chose. Je pense que cette personne, vous ne pouvez pas l'oublier et il en est de même de l'autre côté. En même temps, vu le lien que vous avez, c'est tout à fait normal. Maintenant, on me dit bien ici que les choses vont bouger et évoluer. Encore une fois, on avait vu un petit peu plus tôt le fait de cheminer. Oui, ça va se faire. Mais je pense ici qu'il va falloir laisser du temps au temps. Alors, quel est l'enseignement à tirer de toute cette histoire ? Déjà, on me dit ici que pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir apprendre, il est nécessaire de s'isoler, de prendre du recul par rapport à toute cette histoire. Il y a une réussite, encore une fois, qui marque là-dessus. Donc, on voit bien que ça portera ses fruits. Même si cette période d'éloignement entre vous est plutôt difficile, ne vous inquiétez pas. À l'arrivée, j'ai vraiment une belle réussite par rapport à ça. Les leçons seront apprises. Donc, on vous conseille ici de garder la foi. On vous dit que les choses sont en gestation, mais qu'il y a bel et bien quelque chose qui naîtra de toute cette histoire. En ce qui concerne une union, une relation, on vous dit ici que votre relation est protégée. Allez, on va maintenant voir
en évolution ce que ça nous dit. Donc finalement, le message pour vous pour cette semaine, c'est si vous vous reconnaissez dans ce tableau, peut-être un peu de nostalgie, de manque, de doute, on vous dit de ne pas perdre espoir, de garder la foi, tout simplement. Je pense que c'est vraiment un message de vos guides pour vous rassurer. Donc je vais continuer avec l'oracle de la Diade. Donc que peut-on me dire en ce qui concerne la finalité de cette histoire, l'évolution? Donc dans un futur plus lointain, ça ne sera pas pour cette semaine par contre. On va quand même jeter un œil. Qu'est-ce qu'on peut me dire en évolution par rapport à toute cette histoire? Comment ça va évoluer? Donc on me dit que pour le moment, cette personne est dans une forme de conflit intérieur, d'indécision. Elle doit déjà se réconcilier avec elle-même. Cette personne doit y voir plus clair. Elle a vraiment besoin de se poser, de comprendre. Et on vous parle ici de grands changements à venir avec le chiffre 55. On nous parle de projection, de planification. Donc on vous dit tout simplement ici que finalement, tout se passe comme c'est censé se passer. Les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place, certes à leur rythme, mais ça avance comme c'est censé l'être. Tout est juste et tout est à sa place. C'est vraiment le message qu'on vous donne. Donc on vous dit ici que toute cette histoire vous mènera à un nouveau départ, commencement de quelque chose en ce qui concerne un lien indestructible entre deux personnes. On nous parle de surprise de la vie, d'imprévu, donc ne baissez pas les bras, la vie vous réserve encore de belles surprises en ce qui concerne cette histoire. Voilà, on vous dit encore une fois, tout est juste, tout se met en place comme c'est censé se faire. Donc, petit message pour une personne d'énergie féminine. On vous dit ici que du temps est nécessaire. Il faut faire preuve de patience. Ouais, il est nécessaire pour pouvoir avancer que d'être aligné, d'être en accord avec soi-même et de guérir certaines choses. Mais des deux côtés, je pense. On me parle d'énergie tierce, on me parle de peur, encore une fois, mais surtout de blocages émotionnels qui doivent être dépassés. Maintenant, on vous dit bel et bien que c'est une histoire d'amour véritable entre vous deux, que les sentiments sont réciproques et qu'au bout du compte, les choses finiront par se stabiliser. Peut-être même qu'il y aura une vie commune avec cette personne dans un futur beaucoup plus lointain. On n'en est pas là, mais en tout cas, ici, on nous parle bien d'une histoire qui va se construire, qui est vraiment amenée à se stabiliser. Donc, en dos de deck, on retrouve encore ces énergies de nostalgie, de manque qui sont partagées d'un côté comme de l'autre. On voit qu'il y a beaucoup de pensées des deux côtés. Donc on va maintenant prendre une carte message du petit oracle de l'arbre de vie. Donc qu'y a-t-il à dire par rapport à la guidance de cette semaine? Donc nous avons la carte du brouillard qui nous parle d'errance. Tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Alors nous avons également la carte du chemin qui nous parle de chemin de vie, qui vous dit que cette relation effectivement fait partie de votre chemin de vie, qu'il vous faut faire preuve de persévérance. On vous dit que chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Donc n'en doutez pas, vous êtes sur la bonne voie. On nous parle également de justice avec la carte de la balance. On vous dit ici, tu es dans une situation conflictuelle, l'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Donc on nous parle vraiment de cet équilibre intérieur à retrouver. Et ça, je pense que c'est beaucoup aussi du côté de la personne de votre cœur. On avait bien vu ce conflit intérieur, cette forme d'indécision. Allez, on va en prendre une dernière. Et après, on terminera par une carte message d'âme à âme. Bon, je vais faire une coupe, ça ira plus vite. Donc, on nous parle des fleuves, de rencontres.
Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Et enfin, en dos de deck, nous avons l'arbre de vie qui nous parle de bonheur et surtout de protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Exactement. Allez, on va maintenant prendre une carte message du petit oracle des âmes amoureuses. Donc un petit message d'âme à âme. Donc qu'est-ce que cette personne souhaiterait pouvoir vous dire ce soir si elle le pouvait? Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Et enfin, en dos de deck, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance, ma vie va changer, je viens vers toi. On a beaucoup cette notion de réflexion, effectivement, du côté de votre autre. Allez, je termine cette fois-ci avec une toute dernière carte du petit oracle des anges. Alors, nous avons ici 3 cartes. Donc, la première nous parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, on vous dit encore une fois d'être confiant, confiante et surtout de garder la foi. On vous dit que tout va bien se passer. On nous parle de destinée de toute façon. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc on vous dit bien ici que ce qui vous attend est beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux. Et enfin, nous avons l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Très joli message de fin. Donc voilà les amis, c'est terminé en ce qui concerne la guidance pour les énergies de cette semaine. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.